je voudrais vous poser alors une dernière question. Dans le fond, une chose qui me frappe, c'est que nous sommes dans une société très technologique, post-industrielle, pourrait-on dire. Alors, petite incise, je suis ingénieur commercial et je suis encore un de ces rares spécimens qui ont fait une carrière industrielle. Et Dieu sait que c'est un beau métier, donc je saisis l'occasion pour le dire. Non, mais c'est très important parce que, quelque part, quand je vois les jeunes étudiants, ingénieurs commerciaux, matières économiques, on a parfois l'impression qu'il n'y a plus que le consulting, les analystes financiers, les fonctions donc de consultance, qui sont le débouché et l'avenir. Or, notre société post-industrielle, qui sera quand même encore en partie industrielle, elle a besoin d'un certain nombre de talents. Je suis frappé par une certaine désertification des candidats ingénieurs, des gens donc, qui seront en prise directe sur nos sociétés exportatrices. J'adore les sciences humaines, mais je suis quand même toujours inquiet de me dire le nombre de psychologues que l'on forme. Donc ça, c'est vraiment pour traiter nos managers qui n'auront pas réussi dans leurs prévisions. Il en faudra peut-être beaucoup pour les consoler et analyser pourquoi on s'est trompé. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, vous êtes au cœur, par votre fonction universitaire, vous êtes au cœur de la formation des talents, de la préparation des talents. Comment est-ce qu'on peut orienter les jeunes vers le monde de demain et comment est-ce qu'on peut faire ce que moi j'appelle... je trouve qu'on a besoin d'un certain rééquilibrage. Pour ça, il faut connaître le futur. Et ça, je suis d'accord qu'il n'y a pas de certitude. Alors, sur l'orientation des jeunes aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette tendance à... On va appeler les soft skills versus les aspects plus hard. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, les managers sont avant tout des relationnels. On se trouve, dès qu'on doit gérer une équipe aujourd'hui, on se trouve dans des logiques de relationnel plutôt même que de rationnel. Parce que les organisations, c'est une représentation commune d'une réalité donnée. Et tout le monde le vit au quotidien. Donc je crois qu'il y a eu aussi un retour de balancier, et je suis assez d'accord avec vous, c'est tout aux soft skills. Avec les soft skills, on ne fera pas grand-chose. Et donc l'expertise technique et scientifique est aussi au cœur. Alors comment on peut travailler là-dessus ? Nous, par exemple, à la Louvain School of Management, on a depuis 1 an, on travaille sur ce qu'on appelle un référentiel de compétences, avec le monde de l'entreprise, les académiques, les assistants, les étudiants, pour réfléchir à quel type de leader nous voulons former demain. Et nous sommes ici dans une phase où on a pu dégager 9 compétences que l'on a déclinées autour d'un élément central, devenir un leader socialement responsable. Et ça veut dire quoi après, de manière concrète ? Ça veut dire que les socles que l'on met derrière, c'est une expertise scientifique, parce qu'il faut passer par du savoir, c'est la clé de notre... Mais aussi un recul critique qui constitue l'élément central d'un universitaire, et à côté de ça, de décliner tout un tas, à côté des savoirs, travail en équipe, leadership, donc un tas d'éléments qui sont autour. Mais dans notre projet pédagogique, le savoir constitue un socle essentiel par lequel doivent passer nos étudiants si on veut effectivement demain pouvoir être efficace dans les environnements. Et donc, on essaie par là de pouvoir avoir une incidence sur ce type de dispositif, avec une vision aussi, parce qu'on nous demande maintenant, on dit, tiens, quelle est la vision de la LSM demain ? On a eu pas mal de péripéties stratégiques, puisqu'ils ont fusionné, puis on n'a pas fusionné, on fusionnera peut-être, donc on est dans des futurs possibles. Et l'enjeu, là, c'est d'avoir une vision, et moi, je la décline très simplement, je dis, nous souhaitons devenir l'école de gestion internationale préférée en Belgique, par des étudiants étrangers et pour des étudiants belges. Et préférée, derrière ça, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent conclure. Et peut-être pour conclure, ces visions, c'est bien. Mais une vision sans action, vous connaissez l'adage, un doux rêve,
Et de l'action sans vision, c'est un réel cauchemar. Donc voilà. Merci. Oui. Alors, il faut que tu y reviennes. Oui. Tous les deux. Voilà. Bravo. Question? Qui se lance, donc je vais en profiter. Voilà. Monsieur Valken, vous parliez tout à l'heure des véhicules électriques. Et dans tout votre discours, finalement, vous avez pu aborder les problèmes environnementaux. Donc ça répond plus à un besoin de mobilité qu'à un problème environnemental. Première question. Et la deuxième, finalement, ces véhicules électriques vont être bien sûr rechargés par de l'électricité qui est produite à combien de pourcents par l'énergie nucléaire? En Belgique, on a 2 à 3% de l'énergie qui est fournie par les éoliennes. Donc l'électricité, ces véhicules électriques, est-ce que c'est pas un peu finalement Eh bien, je vais vous dire, moi je croyais ça aussi. Savez-vous qu'on pourrait avoir un parc automobile qui augmente de 20%, enfin non, qui se transforme de 20% en véhicules électriques sans pour ça avoir besoin d'une centrale supplémentaire? Je l'ignorais. On me l'a expliqué, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un rechargement la nuit chez soi qui fait en sorte que c'est d'ailleurs le rechargement le moins cher et qui, au fond, ne demande pas de capacité supplémentaire. Ça, c'est une chose. L'autre chose, bon, c'est un débat beaucoup plus général, évidemment. Est-ce qu'il faut faire de l'éolien pour ça? Bon, l'électricité n'est certainement pas, disons, une réponse complète aux problèmes écologiques. Il y en a d'autres. La consommation des voitures continue à diminuer. Sans faire de publicité, le groupe Volkswagen a développé un petit véhicule qui consomme 0,9 litres au 100 km. Donc je crois qu'on est encore loin d'avoir vu, je dirais, les dernières technologies en la matière avec de l'énergie fossile. Professeur, Thierry? Non, enfin, à Thierry. Oui. J'avais une question. Vous avez beaucoup parlé de perspectives au niveau du marché, au niveau technologique. Vous parliez effectivement au niveau de l'automobile, du parc automobile, évidemment, de tout ce qui suit en service technique. Comment anticipez-vous là plutôt toutes les perspectives sur le marché de l'emploi et le manque justement de certaines compétences? Est-ce que ça fait partie aussi de vos réflexions stratégiques et pas uniquement offre? Je ne m'étonne pas que la question vienne de chez vous, puisque nous travaillons ensemble, je dirais, sur la matière. Effectivement, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, nous manquons de techniciens. Nous manquons très fortement de techniciens. Et il y a deux raisons à ça. Et quand je dis nous, c'est l'automobile en particulier, et surtout la distribution, c'est-à-dire les garages. Il y a deux choses, bêtement. Nos salaires sont trop bas. Et je le dis souvent à nos amis syndicats en disant, c'est vrai, nous devrions augmenter et on devrait essayer d'aller plus haut. Bon, la concurrence fait en sorte que c'est difficile, première chose. Et deuxième chose, l'image de marque que nous donnons, je dirais, du métier de technicien automobile n'est certainement pas aussi élevée qu'un technicien qui travaillerait chez un Apple ou chez un IBM, col blanc, nous chez des cols bleus, etc. Donc nous avons un travail fondamental, je dirais, à faire. Nous devons lifter cette profession vers le haut. C'est pas évident, on y travaille aussi bien, je dirais, par l'image qu'on essaye de donner que par le côté monter les salaires. Mais sachez à ce moment-là, messieurs et mesdames les consommateurs, que votre voiture sera un petit peu plus chère à l'entretien, mais aussi sachez que l'entretien sera de plus en plus espacé. Nous sommes déjà à des 30 000 km d'espacement, et avec la voiture électrique, j'y reviens, ce sera encore plus espacé si entretien il y a. Mais panne, il y aura toujours, et accident, il y aura toujours, heureusement.